Salut à tous et à toutes, c'est Bertie le Kamit, votre frère. Alors je vais commencer par rendre hommage, n'est-ce pas? Je vais faire une dédicace aux vrais artistes camerounais, ceux-là se reconnaîtront. Je ne parle pas ici des artistes qui ont 20 ans de plus que Chantou et qui se mettent à genoux alors qu'ils s'humilient pour des miettes. Ils appellent tous les jours maman Chantou, pourtant ils ont 20-30 ans de plus. Je ne parle pas de ces artistes ici qui rabaissent leurs frères sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas ici des artistes qui se déshabillent sur les scènes. Parce que ce métier est un métier noble. Raison pour laquelle dans les vrais pays, quand on a besoin de ses fils, on s'appuie généralement sur les musiciens. Ils exercent un métier qui est très très noble. Donc je rends hommage ici à ceux-là, les vrais artistes. Ceux-là se reconnaîtront, pas des artistes, ces souillus qu'on a dans notre communauté qui se disent, je sais pas, artistes, tout le monde aujourd'hui est artiste et tout. Alors, il y a le problème maintenant de la diaspora contre les musiciens, bon, on va dire ça comme ça, les artistes camerounais de la diaspora qui viennent, n'est-ce pas, se produisent ici dans la diaspora, je crois, ont été interdits d'exercer, voilà, leur métier. C'est malheureux de le dire, voilà. C'était, je crois, Grâce Deka et Coco Argenté, voilà, qui ont vu leur concert être annulé. Il y a aussi Katino qui a poussé une gueulante en disant, voilà, vous ne pouvez rien, vous ne pouvez pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire, qui êtes-vous et tout et tout. Donc, alors, il y a, suite à tout ça, n'est-ce pas, un communiqué qui circule sur la toile, j'espère que vous êtes tombé dessus. Ce communiqué vient du SICAMU, à savoir ici, Syndicat camerounais des musiciens. Bon, tellement il y a des associations autour de ça. À un moment, je ne sais plus qui gère la musique au Cameroun. C'est très très compliqué même d'ailleurs. Il y a tellement d'associations qui tournent autour au point où, à un moment, on est un peu perdu. Alors, à la fin ici, je vais essayer de vous lire le communiqué et surtout donner mon avis sur la question. Vous demandez également votre avis sur la question. Est-il bénéfique pour nous de mener ce combat-là tout en empêchant voilà, les musiciens de venir se produire ici en diaspora, dans la diaspora. Voilà, on va essayer et surtout, je vais passer quelques messages. Ça, c'est très important. Demander d'abord, il est important, à un moment, de déposer sa casquette d'artiste pour se considérer d'abord comme citoyen. Parce qu'avant d'être artiste, on est d'abord citoyen. On est fils de la République. Il y a 2 ans aujourd'hui, quand la crise anglophone commençait, j'avais fait plusieurs vidéos d'ailleurs où j'avais interpellé les célébrités camerounaises dans tout domaine. J'avais interpellé les footballeurs. Aucune réponse. J'ai interpellé les musiciens. Aucune réponse. Nos frères étaient en train de mourir et j'avais toujours dit ceci, il est important. Même si vous ne voulez pas donner votre avis en tant que musicien, en tant qu'artiste, dénoncez au moins le fait que nos frères et sœurs soient massacrés en région anglophone en tant que citoyens. J'ai reçu plusieurs messages inbox de certains musiciens même d'ailleurs me disant non, de toute façon, dans ce genre de choses-là, moi je ne me prononce pas parce que non seulement je vais être lynché sur la toile, je vais me faire des problèmes et tout. C'est-à-dire que quand ça vous arrange, vous vous considérez comme musicien. Mais quand ça ne vous arrange pas, vous devenez citoyen. C'est même d'ailleurs là le paradoxe. Il y a un problème, un gros problème à ce niveau-là. Hier, voilà le discours que beaucoup tenaient. De toute façon, je ne suis que musicien, je suis hors de tout ce qui est politique. Donc la musique aux musiciens et la politique aux politiciens. Comme quoi, la situation que vit, n'est-ce pas, que vivent les compatriotes ne vous intéresse pas. Vous restez dans votre cadre en tant que musicien. Et demain, quand vous avez besoin de cette même population, quand vous êtes à la recherche de certains intérêts, parfois égoïstes et personnels, vous appelez les mêmes citoyens à vous soutenir. Vous appelez les mêmes citoyens que vous avez ignorés hier à soutenir vos initiatives. À un moment, il faut prendre position. On a vu en Côte d'Ivoire, on a vu au Nigeria, on a vu dans plusieurs pays d'Afrique et même du monde, quand il y a problème, les artistes se mettent tous ensemble, parlent d'une même voix pour que les choses puissent changer.
J'avais déjà appelé il y a 2 ans ici tous les musiciens camerounais, y compris ici les promoteurs de la musique camerounaise, à se mettre ensemble, à organiser un concert géant, récolter les fonds pour pouvoir aider nos frères et sœurs qui sont en train de mourir dans les régions anglophones, également dans le nord avec l'affaire de Boko Haram. Ça chauffait en cette période-là. Il y avait également le truc des Zeka, l'accident qui est arrivé quelques temps après. Plusieurs fois sur la toile ici, moi personnellement, j'avais interpellé ces musiciens. Parce que votre rôle est important. Vous avez une place centrale dans notre société. On ne peut pas avancer sans les musiciens. On ne peut pas avancer sans ces célébrités. Le métier que vous exercez est un métier noble. Ça, il faut le savoir. C'est pour ça que je dis ici, j'ai du respect. Pour ceux-là, il y a d'ailleurs les artistes camerounais qui forcent respect et admiration, qui font admirablement bien leur boulot. Ceux-là se reconnaîtront. À ceux-là, chapeau. Mais ces artistes qui nous humilient, qui acceptent des miettes et qui vont le lendemain se plaindre pour le problème de droit d'auteur, vous humiliez ce métier-là, vous salissez ce métier. Ce noble métier qu'est la musique. Voilà. Maintenant, je vais continuer et après, je vais juste lire le petit communiqué du SICAMU. Je ne sais pas si c'est récent ou bien ça a toujours existé. Le JICAM et tout, il y a tellement d'associations autour. On va essayer de voir ce qu'on va dire. Ce que ça va donner par la suite. Parce que là, maintenant, c'est parti. Hein. Les Camerounais sont vraiment fâchés. Il y a déjà des actions sur le terrain et ça va continuer. Beaucoup sont décidés à mettre fin à tout ça. C'est pareil ce que beaucoup le font au Congo. Récemment, d'ailleurs, au Canada, Fali a été empêché de se produire. Donc, entre autres, il y a eu beaucoup de soucis qui tournaient autour de ça. On est d'abord, comme je t'ai dit tout à l'heure, citoyen avant d'être musicien. Quand le pays est à genoux, on a besoin de tous ses fils et ses filles. Et vous devrez vous mettre dans la peau de ceux-là qui veulent le changement chez nous et non vous mettre tout simplement à côté ou aller à l'écart en se disant non, de toute façon, je ne suis que musicien. La musique aux musiciens, la politique aux politiciens. Il faut arrêter avec ce double discours-là. Il faut arrêter avec ce faux discours. Ça ne marche plus. Ceci dit, je n'ai rien contre les artistes. Hein. D'ailleurs, j'ai du respect pour ceux qui font bien leur travail. Il y a ceux qui vont dire de toute façon, il y a de la haine dans ça, il n'y a aucune haine dans ça. Hier, j'en parlais, après on s'est coupé. Il n'y a aucune haine dans ça, je suis responsable de ce que je dis, jamais de ce que vous interprétez. Ce que vous en faites après ne m'intéresse pas, je suis responsable de ce que je dis. Il n'y a aucune haine contre les artistes camerounais, mais nous aurons souhaité que cette période-là, que les artistes nous accompagnent dans les périodes difficiles, comme dans les bonnes périodes. Vous n'êtes pas là que quand c'est bon, il faut être aussi là quand c'est mauvais. Donc, je vais lire le communiqué ici. Alors, SICAMU, syndicat camerounais des musiciens, de Yaoundé, le 29 octobre 2018. Ici, c'est signé en bas le président national du bureau exécutif, Roméo Dika. Il faut bien rappeler, bon, c'est pas surprenant. Il fait déjà partie des artistes, du collège d'artistes, n'est-ce pas, qui avait soutenu publiquement le président, le régime Biya en 2011. Avec les Coty François et autres, il était au palais, il fait partie de ceux-là, donc rien d'étonnant. Alors il dit ici, tout au long du processus électoral relatif à la présidentielle 2018, notre organisation s'est abstenue de consignes de vote, laissant ainsi à chacun de ses membres l'exercice libre de son droit de citoyen de choisir. Ah ouais, voilà. Là maintenant, les musiciens, ils sont devenus des citoyens libres de faire leur choix. On n'est pas contre ça. Hein. Mais à partir du moment où ça ne vous arrange plus, non, vous n'êtes plus citoyen, vous n'êtes plus musicien, vous êtes musicien. Quand ça ne vous arrange pas, vous refusez le côté de citoyen. Ça, c'est parce que vous savez que derrière, vos intérêts seront menacés. Il faut maintenant prendre la posture, se dire, bon, voilà, on est musicien, on a le droit de voter. N'oubliez pas qu'entre-temps, il y a aussi beaucoup d'artistes qui ont certainement voté l'opposition, mais qui ne peuvent pas donner leur point de vue aujourd'hui, tout simplement parce que derrière, il peut y avoir des mauvaises interprétations. Ceux-là aussi ont droit à la parole. Ceux-là aussi ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Alors aussi, chacun des candidats, selon ses contacts et moyens,
s'est fait accompagner par les artistes de son choix. Il faut préciser que les autres, en tant qu'opposants, n'ont pas forcément les mêmes moyens, n'est-ce pas, ne peuvent pas se permettre d'inviter une vingtaine d'artistes, n'est-ce pas, au Palais des Congrès, qui est ici le palais de tous les Camerounais. En passant, je vais faire une dédicace ici, n'est-ce pas, à Valsero et aussi Longuet, surtout exiger la libération de tous ceux-là qui ont été attrapés ces derniers jours. Ça, c'est très important. Voilà les artistes que nous respectons, qui à un moment peuvent comprendre que l'intérêt de la nation est supérieur à leur petite casquette de musiciens. Ils se mettent ensemble avec le peuple pour faire changer les choses chez nous. Vous vous cachez derrière. Non, nous on est musiciens, hein. On ne se mêle pas de ce qui est politique. Longuet le fait, Valsero le fait. Ils sont nombreux d'ailleurs qui le font. Respect à ceux-là. Alors, ce qui m'énerve déjà ici, ce qui est sidérant, ce qui est vraiment ici incompréhensible, c'est le fait qu'on essaye de rapprocher, même pas rapprocher ici, clairement, il parle de partisans de Maurice Kamto. Je ne vois pas où est le rapport entre les Camerounais qui sont dans la diaspora, les Camerounais qui ont décidé de défendre leur vote, les Camerounais, il y a parmi ceux-là, les cabralistes, il y a les kamtoïstes, il y a ceux qui sont du SDF, il y a ceux qui sont de tous les bords politiques, même ceux du RDPC. C'est étonnant que, n'est-ce pas, on commence à mélanger tout et surtout renvoyer ça sur la personne de Maurice Kamto, qui n'en a d'ailleurs rien à foutre. Je ne sais pas s'il peut s'occuper des choses de bas étage comme ceci, voilà. Alors, aussi, chacun des candidats, selon ses contacts et moyens, s'est fait accompagner, n'est-ce pas, par les artistes de son choix. Nous trouvons donc anormal que les partisans de Maurice Kamto, au terme du vote, lancent des fatwas. Parle déjà de fatwas ici, contre certains artistes au point de les interdire du vote, de participation, pardon, à des spectacles sans que Maurice Kamto ne s'offusque de cette dictature contre-productive. Ça me fait rigoler. Vous êtes sous une dictature. Vous êtes les victimes de cette dictature. Vous avez accepté d'aller chanter au palais pour avoir quelques miettes. Déjà, il faut le rappeler qu'en 2011, les mêmes artistes, ils sont nombreux d'ailleurs, qui étaient au même palais en 2011. C'était, je crois, au palais cette fois-ci, je ne sais pas, ça a été au palais de Congrès. Mais ceux-là étaient au palais présidentiel en 2011 pour aller lancer l'appel, n'est-ce pas? Ils ont lancé l'appel ici à tous les Camerounais d'aller voter pour le président Biya. Maintenant, ils parlent de Kamto. Ça n'a rien à voir. Je dis bien rien à voir. Ceux qui sont dans ce mouvement-là sont de tous bords politiques. Pourquoi ramener ça systématiquement sur Maurice Kamto? Le type là vous a même fait quoi? Vous avez tellement peur du changement. Tellement vous avez peur du changement. Contre certains artistes au projet. Vous dites ici, il y a ceux voilà, qui parlaient du silence complice. Le silence complice de Maurice Kamto. Vous appelez quoi silence complice? Ceux qui sont en train de le faire le font en leur nom. Ne le font pas au nom de Maurice Kamto. C'est ce qu'il faut retenir. Ceux qui le font sont de tous bords politiques. Rien à voir avec le MRC de Maurice Kamto. C'est comme ça que vous cherchez les divisions. Et quand on va faire des directs dessus, ou bien faire des vidéos dessus, vous allez dire que non, les blogueurs sont là, qui font dans la division et autres. Vous parlez ici maintenant de... Vous ne vous offusquez pas quand le même système vous écrase, ne vous paye pas vos droits d'auteur. Vous venez vous offusquer sur la personne, n'est-ce pas, de Maurice Kamto et tout et tout. En réponse, voilà, à cette violation des droits civiques des citoyens camerounais. Je crois qu'on est quand même dans un pays de droit. Notre organisation dénonce avec la dernière énergie. Ouais. Vous n'avez pas dénoncé avec la dernière énergie le paiement de vos droits d'auteur en tant qu'artiste. Vous êtes allé supplier. Pourtant, c'est votre droit. Cet argent vous revient. C'est la sueur de votre front. Vous devrez le réclamer tête haute et non aller supplier, faire le avec comme vous faites. Vous allez presque mendier ce qui vous appartient. Là, vous ne vous offusquez pas. Vous ne dénoncez pas avec la dernière énergie. Mais quand il s'agit de Kamto, vous dites vous dénoncez avec la dernière énergie. Ce comportement rétrograde contre les musiciens, contre les musiciens. Afin de répondre à cette attaque politique, les artistes camerounais
sont convoqués à une assemblée générale extraordinaire. Ouais, ils aiment bien ce genre de choses. Le 20 novembre 2018, à 10 h, au Palais des Congrès de Yaoundé. N'oubliez pas que ceux que vous êtes en train d'insulter, ceux que vous traitez de cantoïstes, les MRCistes, n'est-ce pas, qui empêchent ces musiciens-là d'aller faire leur concert, n'oubliez pas qu'ils sont aussi des contribuables. Parce que le Palais des Congrès où vous allez tenir votre... vous avez appelé ça convoqué, l'Assemblée Générale Extraordinaire. N'oubliez pas que ce Palais des Congrès, c'est le fruit du travail de tous les Camerounais. Nous sommes tous contribuables. Donc vous allez comme ça squatter, en quelque sorte, un palais qui, ici, n'est-ce pas, a été construit et qui est encore entretenu ici par l'argent des contribuables du MRC. Ils font aussi partie de ceux-là qui contribuent. Même si vous aussi, vous en faites partie. On est bien d'accord là-dessus. Après combien d'années, avec tout ce qu'on a connu comme grands musiciens au Cameroun, vous allez faire votre assemblée générale extraordinaire, vous allez aller faire ça au Palais des Congrès. Vous aurez dû déjà peut-être au niveau d'aujourd'hui, là, au jour d'aujourd'hui, avoir peut-être une grande salle quelque part qui se fait dans le cadre strictement privé, relevant ici, n'est-ce pas, de l'action même, de l'œuvre même des artistes, sans avoir forcément besoin d'aller vous produire, je ne sais pas, d'aller faire votre assemblée au palais, dans le palais de tous les Camerounais. C'est une preuve encore ici que derrière, en dehors de tout ce qui peut se dire, il y a un manque d'union et un manque d'amour entre les artistes camerounais. Ça, c'est encore une preuve. Les musiciens nigérians ou bien de, je ne sais pas de quel autre pays ne feront pas forcément ce que vous êtes en train de faire. Ceci dit, c'est pas, je ne suis pas là pour taper sur les artistes ou bien, je sais pas, critiquer et autres. Je ne fais que passer le message. D'ailleurs, je suis en train de rendre un service précieux ici au SICAMU parce que je contribue en faisant la pub sur le communiqué qui a été, n'est-ce pas, voilà le communiqué, même en question. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais peut-être partager au même moment. Voilà. C'est juste le tout petit message que je voulais passer à travers cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube. Bertie, en tapant Bertie le Kamit. Voilà, abonnez-vous massivement. Le combat continue, mobilisons-nous.